Alors, bonjour. Bonjour. Ton prénom? Swad. Ah, Swad, je sais pas pourquoi je savais que tu t'appelais Swad, mais je sais pas. Bon. Bravo. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Non, c'est quoi? C'est une boîte à cigares? C'est quoi? Une boîte. Ouais. Effectivement, tu te mouilles pas trop en disant ça, je t'explique. C'est une boîte de joueurs. Ce que je dois t'expliquer, c'est que moi j'ai toujours été fasciné par l'univers du jeu. Alors pas les jeux dans les casinos, tu sais, les jeux dans les pubs, dans les bars, comme là où on se trouve en ce moment, à l'arrière-salle des tripots avec le petit cigare, etc. Ouais. En fait, ça c'est une boîte que j'ai reconstituée par rapport à des recherches que j'ai faites sur l'univers des joueurs, et elle Ouais. contient tous les objets symboliques utilisés par les joueurs Ouais. quand ils font des parties. D'accord. Donc on a bien évidemment les cartes à jouer, Mhm. 52 cartes, ils jouent la plupart du temps au poker avec. Mhm. On a les jetons, Mhm. différentes valeurs pour miser. Ouais. On a le dé. Et puis deux objets un petit peu moins connus qui s'apparentent à l'univers des joueurs, c'est ce qu'on appelle ça, dans leur jargon, le Lucky Charm, en anglais le porte-bonheur. D'accord. C'est-à-dire que c'est une boîte d'allumettes la plupart du temps qu'ils ont volé dans un casino où ils ont gagné beaucoup d'argent, et ça leur sert de porte-bonheur, c'est-à-dire qu'ils ont toujours ça avec eux, et avant de jouer un coup décisif, ils touchent la boîte ou ils la tiennent dans leurs mains et c'est censé leur porter chance. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le billet de la dernière chance. C'est-à-dire que les joueurs gardent toujours un billet au fond de leur boîte, comme ça s'ils perdent une partie, qu'ils se font plumer, ils peuvent mettre une dernière mise ou alors l'utiliser pour prendre le taxi. Ça dépend de leur état d'esprit sur le jeu. Ouais. Alors avec tous ces objets, on va faire une expérience dans laquelle soit tu vas te mettre Oui. pendant quelques instants dans la peau d'un joueur qui joue son dernier billet. Tu vas voir à travers ses yeux et ressentir les choses comme lui. Donc le billet de ta dernière chance, un billet de 1 $. Et on va commencer très simplement, juste avec les deux jetons. Je t'explique. Ouais. Dans un instant, je vais claquer les doigts. Ouais. Et quand je le ferai, tu glisseras un de ces deux jetons vers moi. D'accord. Ok. Ok. Auparavant, je veux que tu visualises à l'avance dans ton esprit le jeton que tu vas décider de glisser vers moi. D'accord. Ok. Je te laisse le porte-bonheur, tu mets ta main dessus. Voilà. Et quand je claque les doigts, tu décolles ta main et tu glisses un des jetons. Je te précise avant, le jeton que tu glisseras vers moi, c'est celui que tu décides de me donner. D'accord. D'accord. Ouais. Maintenant, tu me donnes celui-là. Parfait. Le tien, le mien. On va le laisser là pour l'instant. Là, c'était simple, c'était une chance sur 2. Oui. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va jouer avec une chance sur 6. 6 faces, 6 possibilités. Ouais. Remets ta main sur le porte-bonheur. Tu vas imaginer ce dé en train de rouler sous tes yeux. Ouais. Okay. Tu as une table, tu viens de le jeter, tu vois toutes les faces qui passent une par une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je vais claquer les doigts, tu vas imaginer que ce dé s'arrête sur une face, sur le tapis. Ouais. Tu vas décoller ta main du porte-bonheur et changer le dé de face pour le mettre sur celle que tu as en tête. D'accord. Maintenant. Le 4. Ok, une chance sur 2, une chance sur 6. Pour l'instant, ça nous donne une chance sur 12 d'avoir la bonne combinaison. Ouais. Maintenant, on va augmenter, on va faire exploser le nombre de probabilités. On va jouer avec les cartes. 52 possibilités. Moi, je joue le rôle du croupier. Le croupier mélange les cartes. Mais le joueur a toujours le dernier mot parce que le joueur coupe les cartes. Alors, vas-y, coupe-les. Parfait. Maintenant, c'est la dernière étape. C'est la plus importante. Une dernière fois, mets ta main sur le porte-bonheur. Je vais faire passer les cartes une par une en les mettant à part. Tu vas laisser passer autant de cartes que tu veux et quand tu le sentiras, tu me diras stop. D'accord. Je m'arrêterai précisément à l'endroit où tu m'auras dit stop. Ça peut D'accord. être sur la première, sur la dernière, c'est toi qui décides. D'accord. Stop. Ici? Sûr? Ouais. Je laisse juste ici. Tu m'aurais dit stop ne serait-ce qu'une carte avant, je le montre, ça aurait été par exemple la dame de carreau, ou une carte après, l'as de trèfle, mais la carte sur laquelle tu as décidé de m'arrêter, on va la découvrir ensemble, c'est le 7 de trèfle. Alors pendant quelques instants, tu t'es mise dans la peau d'un joueur qui jouait son dernier billet. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand les joueurs ont de la chance, et qu'ils parviennent à garder leur dernier billet, en souvenir, ils notent toujours le résultat de la partie sur le billet, comme pour s'en souvenir. Une chance sur 2, une chance sur 6, une chance sur 52. Ça me donne au total une chance sur 624 d'avoir la bonne combinaison de jetons, de dés et de cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde sur le billet, on a exactement la même combinaison de cartes, Ah ouais, non mais là... de dés